Pourquoi ne pas sortir pour prendre un pot de... Il y avait des candidats dans une salle d'attente pour un entretien d'embauche. Donc, ils étaient là dans une salle d'attente pour le recrutement dans une entreprise. Alors, ils étaient là, entendant que leur tour de passage soit arrivé pour qu'on puisse les inviter à avoir l'entretien avec le GRH. Généralement, ce sont les GRH qui font l'entretien d'embauche dans les entreprises. Alors, pendant qu'ils étaient là, il y a un autre qui rentre et qui prend place également, tout comme un candidat au sein de l'entreprise. Ils étaient là ensemble et comme on ne peut pas rester côte à côte sans sympathiser, alors la discussion s'engage. Petite salutation, petite causerie. Et à un moment, ils attendaient toujours. Au bout de quelques minutes d'attente, le dernier à prendre place parmi eux émet une idée. Il dit, mais pendant que nous sommes en train d'attendre et que le responsable n'est pas encore là pour nous recevoir, pourquoi ne pas sortir pour prendre un pot dehors, juste là, en face de notre entreprise? Alors, 2, 3, 4 personnes ont accepté l'idée. Étant donné que c'est lui qui invite, forcément que c'est lui qui paye. Alors, pourquoi ne pas en profiter? Voilà comment les autres l'ont suivi. Et une fois dehors, à l'extérieur de l'entreprise, ce dernier, c'est-à-dire celui qui invite, se tourna vers eux et dit en fait, ceci est un test. Et en vérité, lui, il n'était pas un candidat comme eux, mais lui, il était plutôt le GRH qui devait procéder à l'entretien. Mais ceux qui l'ont suivi, il les fait savoir en même temps qu'ils sont éliminés. Éliminés pourquoi? Pour deux raisons. Non seulement ils ont accepté l'idée d'aller prendre un pot dehors, cela veut dire boire un peu de l'alcool en entendant leur entretien d'embauche. Et pour l'autre raison, d'avoir accepté de se faire détourner de leur objectif principal. Ceci m'amène à quelque chose de très grave. Je l'avais dit précédemment dans l'une de mes vidéos, dès que vous êtes sur un objectif, vous devez avoir la totalité de vos capacités de réflexion sur l'objectif en question. Je ne comprends pas comment des gens qui attendent de passer pour un entretien d'embauche peuvent accepter aller prendre un pot. Tout d'abord, il y a des risques en prenant ce pot lors de l'entretien d'embauche. Est-ce que vous ne pensez pas que l'odeur peut être désagréable vis-à-vis de celui-là qui vous pose des questions, c'est-à-dire votre futur recruteur? Est-ce que vous n'avez pas pensé à ça? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comment on peut, à cet instant précis, trouver bonne une telle idée de laisser ce pourquoi on est là pour aller prendre un pot? Et pendant que vous prenez un pot, si votre tour arrive et qu'on vous appelle, vous êtes absent? Ou encore, en prenant ce pot, peut-être une bouteille, mais il y a d'autres qui n'arrivent pas à supporter l'alcool. Une fois à l'intérieur, vous êtes sûr de toujours garder toute votre lucidité pour pouvoir bien répondre aux questions qui vous seront posées par votre futur employeur. C'est exactement ce que nous faisons dans nos vies personnelles au quotidien. On a toujours eu des projets. Même le plus paresseux te dira qu'il a des projets. Mais pourquoi nous n'arrivons toujours pas à atteindre nos objectifs? Voilà la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes distraits. On commence, on est un peu concentré
Mais au cours du cheminement, quelque chose vient dérouter, quelque chose vient détourner notre attention. C'est toujours comme ça. Un peu partout, c'est toujours comme ça. Que ce soit chez les élèves, on programme peut-être une répétition sur une date et au cours de la semaine, il y a un événement qui est programmé sur la même date. Alors, on choisit d'abord d'aller à l'événement en laissant de côté ces répétitions. On programme peut-être d'aller à l'école, mais en allant peut-être on retrouve des camarades qui décident de vous détourner et on les suit, ainsi de suite, dans nos vies personnelles. On commence peut-être par épargner de l'argent pour un objectif. Un imprévu arrive, on s'engouffre et on s'en va. Ceci m'amène à attirer notre attention sur la nécessité et surtout la capacité à tenir à chaque temps que nous commençons ou que nous prenons l'engagement de faire quelque chose, de suivre un objectif. Nous devons être capables de tenir. Il y aura toujours des choses pour nous distraire. Alors rassurez-vous, il y aura toujours des éléments perturbateurs, il y aura toujours de nouvelles choses, il y aura toujours des imprévus qui viendront. Mais nous devons être capables à chaque temps de tenir bon, d'aller jusqu'au bout, de toujours se rappeler que voilà l'objectif que je me suis fixé. Voilà l'objectif que je me suis fixé. Et rien, mais alors rien ne doit me détourner de cet objectif-là. Voilà. Et rassurez-vous encore, il y aura des tentations très, 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 très fortes. Mais dites-vous toujours que dans cette tentation-là, il y a toujours des éléments qui vont vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Alors, autant les laisser pour vous consacrer uniquement sur vos objectifs et pouvoir les atteindre. C'est très important. Nous sommes trop distraits. On prend peut-être le cahier pour apprendre ses leçons, le téléphone sonne, une notification, on laisse, on va là-bas. Une deuxième notification, on laisse, on répond au message. Une troisième notification, on laisse, on va également. Vous prenez peut-être un bouquin pour lire, voilà une très belle émission qui passe à la télé. Voilà. C'est comme ça que les choses se passent. Mais nous devons être capables de résister et d'être toujours sur notre chemin. Rien ne doit nous détourner de nos objectifs. Merci.